L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi. Parce que le don de Dieu ne s'obtient pas par l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des apôtres, ce sont des pasteurs, des gens qui connaissent l'humanité, le mystère. Qu'est-ce qui est dans l'homme? Vous ne voyez pas que le psaume lui dit qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères? On pose la question, qu'est-ce que l'homme? Mais eux, ils ont le mystère. Dieu les a montré le mystère de l'homme et de la femme, de l'humanité. Amen. Est-ce que vous me suivez toujours? Ce sont des gens de prophètes, hommes. Souvent, on les critique beaucoup. J'en ai vu en Belgique. Et eux, ils ont ce ministère-là. Ils peuvent parler aux prostituées comme ça. Les prostituées écoutent. Et ils se changent. Et ils changent de vie. Mais comme ce sont des prophètes hommes, ils sont à chaque fois en train de lutter contre l'esprit d'impudicité. Tout le temps. Amen. Tout le temps, mon ami. Tout le temps, mon ami. La Bible dit, Luc chapitre 4, que Jésus attendait, le Satan attendait un moment favorable pour tenter Jésus. Amen. Et la Bible dit dans Jean chapitre 7, quand la femme qui était prostituée est venue pleurer aux pieds de Jésus et s'essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus, tous les Juifs étaient scandalisés. Il dit, si cet homme, Jésus, était prophète, il saurait de quelle nature est cette femme. Amen. Mais comment une femme prostituée, il voit toute une foule, il court, elle va pleurer aux pieds de Jésus. Ce sont des prophètes qui ont le mystère de l'humanité et de la femme. Amen. La femme est un mystère. Amen. La femme est un mystère. Pourquoi alors beaucoup de mariages sont combattus? Pourquoi alors beaucoup n'arrivent pas à se marier? Non, mais je vous pose la question. La femme est un mystère. Amen. L'homme peut regarder une femme comme ça. Il veut l'épouser. Mais tellement que la femme est un mystère. La femme elle n'est pas compliquée. Hein. Elle est complexe. C'est-à-dire qu'il faut la comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire que la femme, non, c'est trop compliqué. Je ne vais pas me marier. Pasteur, moi, je ne me marie pas parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Première fiancée ratée. Deuxième fiancée ratée. Donc, compliqué. Non. La femme est un mystère. Amen. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Tu es un mystère. Dieu a prévu quelque chose, a prédestiné quelqu'un pour toi. Amen. Oui. C'est parce que encore cet homme mystérieux ou cette femme mystérieuse ne s'est pas encore révélé, mais Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Vous savez que moi j'ai eu une première fiançaille, des premières fiançailles terribles. Hein? Terribles et compliquées. Mais Dieu, qui est bon, est riche en amour, riche en bonté, il prévoit toujours quelque chose de particulier aux hommes particuliers. Amen. J'ai dit un Dieu particulier qui parle à la personne particulière que tu es. Amen. C'est ça le mystère. Amen. C'est pour cela qu'il y a des abus. D'autres pasteurs, ils voient une sœur ou un frère qui n'arrive pas à se marier. Allez, on va rentrer en jeûne. 40 jours de jeûne. Ça n'a rien à voir. Bon, depuis que tu es rentré 40 jours de jeûne, tu te maries toujours pas. Maintenant, explique-nous. Hein? Oh non, le pasteur a dit, c'est un lien. Oui, c'est un lien. Vas-y, va couper le lien. Tu reviens encore. Mais tu te maries toujours pas. C'est parce qu'il y a des mystères qu'il faut comprendre. Amen. Et ces mystères-là, Dieu les a révélés. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a révélés. Amen. Savez-vous que Jésus a parlé à une femme samaritaine? Amen. Jésus. Oh non, je prends Jésus. Non, parce que lui, non. Jésus, Jean chapitre 4, il parle à la femme samaritaine. Les disciples vont aller chercher à manger. Quand ils arrivent, les disciples s'étonnent que Jésus était en train de parler avec une femme. Lisez bien. Ils s'étonnent. Qu'est-ce qu'il est en train de parler comme ça? Il parle à une femme. Mais le premier Adam a péché. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Il faut qu'il parle à une femme. Amen.
Oh, je vais parler à une femme rwandaise. Amen. J'ai envie de parler à quelqu'un. Amen. Et cette femme-là, samaritaine, est allée prêcher à toute la ville. Amen. C'est elle qui est partie bouleverser la Samarie. Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Jésus va lui révéler même qu'elle a plusieurs maris. Elle va lui révéler sa vie. Quand la femme va entendre que Jésus lui a révélé toute sa vie, la femme est contente. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Les femmes aiment ça, le problème. Elles aiment les prophéties, les paroles. Si on dit simplement campagne d'évangélisation, prophétie, toutes les femmes aiment ça. C'est un mystère parce que la femme aime qu'on la parle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amen, vous allez sentir. Amen. La femme aime qu'on la parle. Amen. Et c'est comme ça que la femme samaritaine, quand Jésus va lui révéler, il va lui révéler, ah là 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 là. Et elle va être contente. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es plus grand que... Elle commence à parler. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui a fait ses puits? Et commence à... Elle veut entretenir la discussion. Elle est contente. C'est parce qu'elle est contente. Amen. La femme, c'est comme ça. Elle est contente. Et puis Jésus lui dit, bon d'accord, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de là que le verset là est sorti. C'est grâce à une femme. Amen. C'est grâce à une femme. Amen. Jésus, elle est contente parce que Jésus lui a révélé sa vie. Amen. Et beaucoup quand leurs pasteurs n'ont pas le don de prophétie, elles sont découragées. Non, non. Pasteur ne voit rien dans ma vie. Le pasteur, comme il ne voit rien dans ma vie, ah là 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 là. Est-ce que c'est un vrai pasteur même? Elle commence à parler entre elles. Hein. Elle commence à parler entre sœurs. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas le pasteur. Il ne voit rien. Il voit rien. C'est un Ivoirien. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il faut voir? Non, 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 non. J'ai même entendu une fois une prière. Une sœur qui fait une prière. Elle dit non, Seigneur. Et puis, je crois que c'est pour moi, je crois. Elle dit, révèle au pasteur le don de prophétie et de discernement. Qu'il se sert. Elle priait fort pour que vraiment le pasteur ait ce don-là pour elle. Amen. C'est comme ça, la femme aime la révélation, les paroles révélées. Amen. C'est la raison pour laquelle dans un mariage, quand l'homme ne sait pas parler à la femme, il y a un malaise, tout de suite. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas fait psychologie, mon ami. Je n'ai pas fait psychologie ou psychologie maritale ou... Non. Je vous parle de l'évangile. Amen. Quand l'homme n'arrive pas à parler avec la femme, il y a un malaise. Et la femme, quand elle va dans une église, elle voit un pasteur prêcher. Elle voit un pasteur prêcher sous l'onction prophétique. Directement, ce mystère-là se révèle. Elle est contente de venir à l'église. Et le mari regarde. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Le mari est méchant. Il devient courroucé. Parce que la femme veut partir à l'église. Elle veut aller écouter des paroles. Amen. Rappelez-vous ce que Pierre a dit. Jean chapitre 6, toujours. Jésus va parler. Les disciples vont s'en aller. Pierre et Jésus va demander à ses disciples, et vous ne voulez pas partir aussi comme les autres? Pierre va dire, où irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Amen. Des paroles, mon ami. La Bible dit que Jésus parlait sérieusement. Amen. Lui, il parlait. Et la Bible dit, il frappait les gens de sa doctrine. Est-ce que vous comprenez? On est venu, je vous ai déjà raconté, on est venu arrêter Jésus. Les arrestateurs ont voulu mettre la main sur Jésus. Et stop! Jésus s'est mis à parler d'une manière. Les arrestateurs sont retournés. Ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. C'est comme ça que la femme samaritaine et Jésus se sont mis à discuter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Prophète, humanité. Prophètes qui ont le mystère de l'humanité et de la femme. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des scandales qui doivent sortir, la Bible dit qu'il y aura des scandales. Est-ce que vous comprenez? La Bible est en train de dire qu'il y aura des scandales, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive, ces choses-là. Mais ne vous découragez pas. Amen. Église de Dieu, ne vous découragez pas. La femme, tu es un mystère. L'humanité aussi est un mystère. Amen. Et ces gens-là, ces genres de prophètes-là, ils parlent. Et toute une foule écoute. Et quand toute la foule écoute,
il faut qu'ils sachent faire quoi? Gérer. Amen. Il faut qu'ils sachent gérer la gloire. Amen. On a dit dans Actes chapitre 8, quand Philippe a prêché, toute la Samarie a été bougée. Mais il ne savait pas gérer ça. C'est pour ça qu'il est parti. Amen. Mais d'autres veulent gérer des choses qu'eux, ils n'ont pas reçues. C'est ça le problème qui fait le désordre dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Philippe est parti. Il a laissé la place à Pierre et Jean. Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils disent non, ok. On a entendu Philippe, mais ces deux-là, quand ils ont parlé, Pierre et Jean, final. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont le mystère de l'humanité et de la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils ont le mystère de l'humanité et de la femme. C'est très très important ce que je suis en train de dire. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour ce genre de pasteurs, sur ce genre de prophètes. Ils sont tout le temps tentés, hein? Tout le temps. Pourquoi? Parce que le diable sait que derrière eux, hein, il y a une grande postérité. C'est comme Dieu a dit à Abraham, derrière toi il y a une très très grande postérité. C'est comme ça. Ils ont une très très grande postérité. Et beaucoup sombrent. C'est souvent eux d'ailleurs qui sombrent dans des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que derrière eux, ils ont une très très grande postérité. Ils savent que si on a la tête de ce monsieur-là, tous ses fils vont sombrer dans la fausse doctrine. Amen. C'est pour cela qu'ils sont sévèrement attaqués. Ce sont souvent des icônes dans leur ville. Ce sont souvent des icônes dans leur pays. Amen. C'est pour cela que quand tu regardes au Burkina, tu dis non, c'est ce pasteur-là. Tu regardes en Centrafrique, c'est le pasteur-là. Tu regardes au Congo, non, le seul, c'est le pasteur-là. Tu regardes en France, tu dis non, il y a Dieu qui a élevé. Tu regardes aux États-Unis. Tu regardes aux États-Unis, un qui s'habille tout le temps blanc, il fait tomber tout le monde. Tu dis non, c'est lui, ce pasteur-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent. Amen. Eux, ils parlent et l'humanité l'écoute. Ils parlent même à des rois. Est-ce que toi, tu peux parler à un roi? Amen. Ils parlent à des présidents et tout ça. Et ils parlent comme ça. C'est comme quand le roi David qui était respecté, il a tué la femme d'Uri et il a pris la femme d'Uri. Amen. C'est encore une histoire de femme. Il tue la femme de son serviteur et il prend la femme. Maintenant, il fallait qu'un prophète vienne le redresser. Il fallait qu'un prophète vienne le corriger. Un prophète est venu. Le prophète Nathan ou Jonathan, je ne sais plus. Il vient comme ça, il lui dit, oh, roi, il y avait quelqu'un qui avait son poulailler. Il est venu, et l'autre, il n'avait qu'un seul poulet. Il est venu, il a parlé avec sagesse. Sinon, parce qu'ici, il venait comme ça parler au roi. Tu as péché, David allait lui couper la tête. Amen. Ce sont des personnes qui parlent même à des présidents, à des principautés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette domination-là comme des chefs d'État. Je vous ai dit que dans l'au-delà, il y a plusieurs royaumes. Et dans l'au-delà, il y a le royaume des chefs et des grands. Dans ce royaume des chefs et des grands, que tu sois chrétien ou pas, tous ceux qui ont dominé sur une population, ils vont là-bas. Amen. Ils vont là-bas parce que c'est un autre jugement. Il y a plusieurs types de jugements. C'est pour cela que Daniel, dans le livre de Daniel, on dit que plusieurs livres seraient ouverts. Il n'y a pas que le livre de la vie. Hein. Oh non, Dieu va ouvrir mon livre de vie. Lundi, j'avais tombé comme ça. Et puis, je suis marché, j'ai donné 1 euro à un clochard. Non, c'est pas ça. Il y aura plusieurs jugements. Amen. Et dans ces jugements-là, il y a des chefs et des grands. Mais ils ne seront pas jugés comme tout le monde. Regardez Ézéchiel. On dit que quand il est tombé, il est arrivé au niveau des rois. Tout le monde a demandé, ah, toi aussi tu es arrivé jusqu'ici chez nous. Parce qu'il y a un royaume où les rois, les chefs, vous voyez les maréchals là d'Afrique. Pourquoi Paul dit, dans 1 Timothée, il dit que priez pour les principautés, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, priez pour François Hollande et Nicolas Sarkozy. Même s'ils se battent entre eux, ils vont se refaire élus ou quoi, ils vont voir là-bas, ils vont voir ce qui va se passer là-bas. Amen. Parce que le jugement sera terrible. Amen. Vous me suivez toujours? Prophète humanité, prophète qui ont le mystère de la femme. Il y en a un, T.D. Jakes, aux États-Unis. Lui, il a fait un réveil, rien quand Dieu lui a révélé le mystère des femmes. Amen. Woman ou the ou loose ou je ne sais pas quoi. Donc,
lui, là, Dieu lui a donné un ministère. Et dans son ministère, toutes les femmes violées, battues, droguées ou je ne sais pas quoi, toutes les femmes là sont venues. Amen. Rien qu'avec ce mystère-là, il y a eu un réveil. Je crois que c'est à Dallas. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont le mystère là. Et quand des gens ils voient ça, ils s'appellent Bishop TD Jet. C'est comme ça qu'au Congo, tout le monde veut être Bishop. Je ne comprends plus rien. Oh non, Bishop. Bishop à gauche, Bishop à droite, Bishop partout. Non, il y a plusieurs types de prophètes. Et lui, il s'est révélé comme ça. Bishop, ça veut dire simplement évêque. Hein. Souvent, ce sont des évêques dans une ville. C'est pour cela que Tite dit, 1 chapitre 19, je crois, et 1 chapitre verset 19, on dit, j'ai pris soin d'établir des évêques dans chaque ville. Parce que dans chaque ville, il faut un évêque, il faut un bishop, dans chaque ville. Dans chaque ville, pourquoi? Parce qu'ils ont le ministère de l'humanité. Oh, ils parlent même au maire. Vous voyez, ils parlent au maire comme ça. Ils parlent. Amen. C'est comme en Fauville, quand on va là-bas, je discute avec le maire comme ça. Amen. Il faut parler. Amen. Eux, ils parlent à des principautés comme ça. Il faut parler. Parce qu'il y a des pasteurs complexés. Non. L'église, ce n'est pas simplement dans les quatre coins du mur ici. L'église, ce n'est pas simplement ici. Non, l'église, c'est aussi dehors là-bas. Et souvent dans leur ministère aussi, je vais vous dire une chose. Comme au Burkina, par exemple, il y a des ministres, il y a des chefs d'État, il y a des grands chefs d'entreprise, ils viennent dans leur église. Pourquoi? Est-ce que tu peux parler à un DRH? Vous savez pas, hein? Les ressources DRH, les ressources humaines, eux, ils ont étudié ça à l'école. Bac plus 5 en ressources humaines. Tu vois, ils sont nés quoi? Amen. Il y a maintenant docteur des ressources humaines selon l'école et il y a docteur des ressources humaines selon Jésus. C'est pour cela que les DRH, ils rentrent dans une église où le pasteur n'a rien, ils ne comprennent pas le ministère de l'humanité, ils s'en vont. Le ministre, comment expliquer que dans d'autres églises, comme j'ai vu au Burkina, des ministres qui viennent s'asseoir, parce qu'il y a une sagesse élevée. Je vous ai dit que Joseph avait une sagesse élevée, supérieure. Daniel avait une intelligence supérieure, au-dessus des satrapes et des chefs. Comprenez? Est-ce que l'enseignement vous écoutez bien? Voilà. Parce que les ministres eux-mêmes, ils ont une domination sur la population. Mais si tu n'as pas le mystère de parler à l'humanité, eux, ils ont étudié ça à l'école. Mais eux, ils étudient ça par un mystère de Dieu. C'est la raison pour laquelle, je vais peut-être finir là, Paul va dire, oh roi Agrippa, il ne va pas lui dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras... Non, Paul ne pouvait pas lui dire ça. Il dit, crois-tu aux prophètes? Amen. Crois-tu au mystère des prophètes? Crois-tu à la prophétologie? La prophétologie, c'est la science de toutes les prophéties que Dieu a faites sur Christ. Luc chapitre 24, 25, il dit, oh, Jésus va dire aux deux disciples d'Emmaüs, ô homme sans intelligence, dont le cœur est dur à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Homme sans intelligence. Jésus va parler. Donc, Paul va arriver devant un roi. Est-ce que tu peux parler à un roi comme ça? Tu parles à un roi comme ça. Paul, sans gêne, il lui dit, oh roi Agrippa, est-ce que tu crois au prophète? Je sais que tu y crois. Même si tu ne crois pas dans cette vie ou dans l'autre, je sais que tu y crois. Quel courage! Amen! Quel courage! Mais si nous, on te fait rentrer dans le palais de l'Élysée là-bas, tu commences à marcher comme ça. Tu trembles déjà. Tu regardes les paillettes et l'or de partout. Les vitres partout. Tu trembles toi-même. Toi-même, tu trembles. Mais il est en présence du roi comme ça. Il regarde. Oh roi Agrippa, est-ce que tu crois au prophète? Amen! Que Dieu vous bénisse. On va prier. Éternel notre Dieu, mon âme